Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. La fonte totale de l'Arctique entraînera-t-elle une montée du niveau des océans ? Un podcast réalisé par les élèves de 6e du collège Rosa Parks de Cavaillon. Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique est accéléré par l'homme et ce qu'il a produit, usines, transports, etc. Conséquence, les banquises et les glaciers fondent. Le niveau de la mer pourrait alors s'élever de 23 cm d'ici 2100 et des villes entières seront sous les eaux. Vous imaginez la ville de Cavaillon sous la mer ? Et l'Arctique, cette banquise géante fond plus vite à cause du réchauffement climatique. Mais en fait, c'est quoi exactement le réchauffement climatique ? Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Pour nous répondre, nous avons interrogé le chercheur Thomas Fasquelle. Ma Terre, comme elle a une certaine température, elle est chaude aussi, beaucoup moins que le Soleil, mais elle est chaude, elle va également envoyer des rayons infrarouges, donc du rayonnement. Sauf que comme vous l'avez dit, il est infrarouge, et le dioxyde de carbone, on appelle ça un gaz à effet de serre, parce que ça fait comme une serre qui, elle, est en verre. Et donc le dioxyde de carbone laisse passer la lumière normale, mais ne laisse pas passer l'infrarouge. Donc la Terre, elle est censée envoyer des rayons vers l'espace, elle perd de la chaleur, elle perd de l'énergie, mais à cause du CO2, ce rayon, il est bloqué, il reste. Et donc ça chauffe, là la température elle monte. La Terre n'arrive plus à se refroidir. Et c'est ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose de global, il fait de plus en plus chaud sur Terre, et donc la glace à l'Arctique a des chances de fondre. Parce qu'il y a plus de chaleur qui est disponible pour la faire fondre. Si l'Arctique fond totalement, le niveau des mers va énormément monter, alors ? Pas tout à fait. Si en fondant les glaces font monter le niveau de la mer, ce n'est pas le cas pour toutes les glaces. Mais si la glace fond, elle devient liquide et cette eau va bien faire monter le niveau d'eau ? Eh bien, en fait, non. Il existe deux types de glace, la banquise et le glacier. Banquise ou glacier ? Quelle est la différence ? Le glacier est formé sur la terre ferme, donc sur les continents, alors que la banquise, elle, est formée sur l'eau, les océans, qui a gelé. L'origine des glaces aura des conséquences différentes sur la montée des eaux. Pour mieux comprendre, on peut faire une expérience. Prenons deux grands récipients. Dans le premier, on met un bol retourné qui fera les terres émerger et le deuxième sera vide. Dans le premier, on va mettre un bloc de glace sur le bol qui représente le glacier sur les terres émergées. Dans le deuxième, on place un bloc de glace identique, mais on le met dans l'eau pour faire une banquise. On repère le niveau de l'eau au début de l'expérience. Il faut que l'eau soit au même niveau, c'est important, ce qui nous permettra de suivre l'évolution du niveau de l'eau au cours du temps. On attend 2 heures pour que les blocs de glace fondent. Résultat, dans le premier récipient, celui avec les terres émergées et le glacier, le niveau de l'eau a monté alors qu'il n'a pas bougé dans celui de la banquise. Comment est-ce possible ? C'est simple. La banquise est déjà dans l'eau et lorsqu'elle fond, elle ne change pas le niveau des océans, contrairement au glacier qui, lorsqu'il fond, a son eau qui s'ajoute à celui des océans et qui fait augmenter le niveau. Mais alors, ce n'est pas grave si la glace de l'Arctique fond, puisqu'elle ne fait pas monter les océans. C'est même bien. Imagine, les bateaux ne sont plus obligés de contourner l'Arctique. Oui, mais à quel prix ? De nombreux animaux seront en danger de mort avec le plus tristement connu, l'ours polaire. Son habitat sera détruit et il va devoir nager beaucoup plus longtemps pour trouver de quoi manger. Il va mourir de fatigue ou de faim. C'est pareil pour le narwal, le beluga ou les renards arctiques. Toutes ces disparitions n'auront qu'une seule et unique conséquence, la baisse de la biodiversité. Waouh ! En fait, c'est hyper important à l'Arctique. Il faut la préserver. L'Arctique est un véritable enjeu des relations internationales. Avec la fonte des glaces, l'Arctique a une position géographique stratégique. Mais la nature est-elle un prix ? Peut-on faire revivre des espèces disparues avec de l'argent ? Les conséquences de la fonte des glaces ne sont pas directes mais indirectes. Préservons notre planète. Nous n'en avons qu'une. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan.
Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.